Les inscrits sur l'article. Madame Attard a la parole. Merci, Monsieur le Président. Mais Monsieur le Ministre, je suis tout à fait d'accord avec notre collègue Sandrine Mazetier. Cet article est absolument indispensable à lire et nous pouvons profiter de la pause prochaine pour le faire collectivement, ou chacun dans son coin, vous verrez bien. Monsieur le Ministre, je ne veux pas qu'il y ait de malentendus entre nous. Je ne vous considère pas comme un méchant autoritariste qui aurait pour seul objectif la suppression de toutes nos libertés fondamentales. En retour, j'espère que vous accepterez que les amendements visant à restreindre certaines dispositions de cette loi ne sont pas l'œuvre de naïfs idéalistes inconscients des réalités du terrorisme. Je comprends tout à fait votre volonté de doter nos officiers de police et nos juges d'outils juridiques adaptés à des comportements criminels nouveaux. Mais de tout temps, les pouvoirs accordés aux forces de police ont été contrebalancés par des limites, des garde-fous, parce que l'erreur est humaine. Dans cet article 4, vous tentez de punir la propagande terroriste comme s'il existait une définition juridique claire la concernant. Les dispositions relatives au délit de provocation aux actes de terrorisme et apologie de ces actes apparaissent dans les lois qui réglementent la liberté d'expression et non dans le droit pénal comme vous souhaitez le faire. Les lois existantes découlent de la nécessité d'empêcher tout gouvernement, même démocratiquement élu, de céder à la tentation récurrente de censurer la contestation radicale de ses politiques. Porter atteinte à cette protection de la liberté d'expression, c'est porter atteinte à la démocratie. Vous souhaitez aussi, Monsieur le Ministre, que l'usage d'Internet soit considéré comme une circonstance aggravante. Mais celui qui est prêt à déverser sa haine sur Internet, il faudrait quasiment l'en remercier, au contraire. Il simplifie considérablement le travail de la police en fournissant la preuve de son crime. Il est très difficile de faire condamner quelqu'un sur la foi de propos rapportés. Idem pour un document imprimé et non signé. Mais l'usage d'Internet, c'est une traçabilité considérablement simplifiée. Pour publier en ligne, il faut utiliser un ordinateur, se connecter via un fournisseur d'accès, transmettre des données par de nombreuses machines. Tant d'étapes, tant d'intermédiaires qu'il en devient bien plus simple de condamner quelqu'un. Je souhaite même que l'utilisation d'Internet soit une circonstance atténuante puisqu'il simplifie considérablement le travail de la police. Monsieur le Ministre, notre groupe a déposé des amendements pour que les actes d'apologie, qui restent des délits d'opinion, soient maintenus dans le cadre protecteur de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Nous proposons aussi que l'utilisation d'Internet ne soit pas une circonstance aggravante.